Julien Rancoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une profonde amertume que je dois une nouvelle fois poser cette question, chaque année depuis 3 ans. Il y a maintenant 32 mois, le Parlement a voté à l'unanimité la bonification de trimestres de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires. Une mesure de reconnaissance attendue par des femmes et des hommes qui servent parfois pendant plusieurs décennies au service de la population, non sans incidence sur leur vie familiale, personnelle et professionnelle, et parfois leur santé. Depuis ce vote unanime, les promesses se sont succédées, y compris les vôtres, sans jamais être tenues. Gérald Darmanin avait promis le décret pour décembre 2023, puis pour début 2024. Michel Barnier l'avait promis à son tour, face aux pompiers, lors du congrès de Mâcon, d'ici la fin de la même année. Bruno Retailleau s'était ensuite engagé à son tour à le publier tout début 2025, puis au printemps, puis en septembre. Et puis il y a eu ce congrès des sapeurs-pompiers en octobre dernier, malgré par une colère profonde et légitime. Ce jour-là, Marine Le Pen était aux côtés des soldats du feu, sur le terrain. Pendant ce temps, le reste de la classe politique, des écologistes au LR, en passant par les socialistes, allait, elle, à la soupe à Matignon pour éviter une dissolution. Hasard ou coïncidence, vous avez alors fait un post le même jour sur les réseaux sociaux promettant enfin la publication de ce décret d'ici la fin de l'année 2025 afin de tenter de circonscrire l'incendie. Une annonce bien moins disante que la volonté du législateur et qui, une fois encore, n'a pas été tenue, le décret n'étant à ce jour toujours pas publié. Monsieur le Premier ministre, les sapeurs-pompiers volontaires ne demandent ni l'aumône, ni de belles promesses, ni de faux espoirs. Ils demandent le respect de la parole donnée. Ma question est donc simple. Quand cesserez-vous de vous moquer des sapeurs-pompiers? Monsieur le député, d'abord, vous dire que l'intérêt que vous portez aux sapeurs-pompiers volontaires, il est partagé sur l'ensemble de ces bancs dans cet hémicycle. Et vous n'avez certainement pas le monopole en la matière. Et vous savez que c'est l'ensemble du pays qui est au soutien de nos sapeurs-pompiers volontaires, et notamment nos sapeurs-pompiers volontaires. D'ailleurs, c'est tellement vrai ce que je vous dis que je rappelle qu'il y a un groupe d'études transpartisan au sein de cette Assemblée qui travaille sur ces questions. Alors donc, venons-en au décret. Effectivement, je vous l'avais dit, comme ministre de l'Intérieur, ici, à cette place, qu'il serait publié avant la fin de l'année. Sauf que, comme ministre de l'Intérieur et comme l'ensemble du gouvernement, je respecte l'état de droit. Je vous avais annoncé qu'il y avait un certain nombre de consultations à réaliser, dont celle du Conseil d'État, qui nous a demandé de prendre un décret avec une mesure qui prévoira le premier trimestre au bout de 10 ans d'activité. Mesure plus favorable, comme vous l'avez vous-même souligné. Et donc, le gouvernement a eu la faiblesse de se ranger à la mesure la plus favorable pour nos sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, je vous redis que ce décret sera publié, mais surtout, ce qui est très important, ce que vous omettez complètement de dire, monsieur le député, c'est que son entrée en vigueur, ce sera bien le 1er juillet 2026, comme nous nous y étions engagés. Il n'y aura pas de changement à cet égard. Voilà ce que je peux vous dire. Et c'est évidemment l'engagement que je reprends devant vous. L'engagement n'a pas changé et ce décret entrera bien en vigueur. Effectivement, le Conseil d'État vous a retoqué parce que vous n'avez pas respecté le vote de l'Assemblée qui demandait des trimestres au bout de 10 ans au lieu des 15 que vous proposiez. C'est pour ça que vous avez retoqué. J'espère que vous n'enverrez pas les centaures. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vous remercie.